Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Qui est ici? La carte du super-héros. Une personne courageuse qui a le goût de relever un défi. Continuons. Chagrin. Une personne triste. Continuons. Allons-y. Explorons. Qu'est-ce qui explique cette tristesse? Qui est ici? Fertilité à l'envers et ombre à l'envers. Énergie du féminin, énergie de la mère. Bon. Ici, ombre à l'envers, jeu d'illusion, mensonge. Bon, on veut nous dire quoi aujourd'hui? Confusion. Ici, jeu d'illusion. On déforme la réalité, on crée un scénario. Là, ici, on me présente une femme, peut-être une mère, l'énergie de la mère. Éparpillement ici, éparpillement. Peut-être une femme ici qui a besoin de faire preuve de bienveillance envers elle-même, de prendre soin d'elle. Ici, il y a des peurs. Continuons d'explorer. Donc, on nous présente le super-héros, héros, héroïne, et la tristesse. Continuons. On me présente le cercueil. Quelque chose qui arrive à sa fin. On nous parle de transition, de changement. On a perdu une personne, on a vécu une séparation, on est en train de se séparer. Que se passe-t-il ici? C'est la fin qui annonce aussi un changement, un nouveau commencement, un nouveau début. Chagrin. Je vais explorer encore. C'est très possible ici que la personne que je rencontre soit en train de vivre une transformation au niveau d'une certaine relation. On a perdu quelqu'un, une personne s'est éloignée, ça nous attriste. Continuons. Allons-y avec la carte de la fertilité. Non, je vais explorer encore cette zone. Allons-y. C'est l'énergie de la mère, l'énergie de la femme qui revient. Donc, une femme qui est triste, qui vit un éloignement, qui vit un changement. Est-ce qu'on a perdu une certaine personne? Avec le cercueil, c'est possible. Donc, à 2 reprises ici,
j'ai l'énergie de la femme, de la mère qui revient. Bon, allons explorer maintenant la carte de la fertilité à l'envers et la carte de l'ombre à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, confusion, éparpillement, l'ombre. On a créé un scénario, il y a un jeu d'illusions. On a peur de faire face à la réalité. On a peut-être plutôt tendance à fuir la réalité, à fuir nos émotions. J'ai besoin de comprendre. Continuons. Pour la carte ici de la fertilité, on veut me dire quoi? Bon, le voleur. Je pense que je vais faire une vidéo à un moment donné. Une vidéo pour le voleur, pour apprendre à le connaître. À moins que j'opère tout de suite. Qui es-tu? Que se passe-t-il ici avec la carte du voleur? Et on nous présente l'énergie d'une femme. Et la carte du voleur. Bon, on peut très bien aussi me parler de vol d'énergie. Une personne qui est épuisée, qui a des troubles de sommeil. Qui a peur. Quelque chose l'empêche de dormir. Il y a beaucoup de tristesse ici. Bon. On nous dit quoi? On a pris. C'est une mère, une femme qui a pris. Allons-y. Parlez-moi de ces deux cartes. Exact. Bon, on nous parle d'une perte d'argent. On nous présente le voleur. Donc, on explore le plan financier. On nous parle de vol d'argent. Ici, on nous présente la carte chagrin et peine. Chagrin et peine, qui revient encore. C'est la présence d'une femme ici que je rencontre aujourd'hui. Une femme, une mère. Cœur triste. Oui, elle a vécu un éloignement, une séparation. Oui. Continuons d'explorer. Il y a eu mise en lumière ici d'un vol. Ici, on a joué dans l'illusion. On a créé un scénario. Joué des rôles. Continuons d'explorer encore. Continuons. La carte du diable à l'envers. La tentation à l'envers. Qui exprime quoi ici? Le mensonge, le vol, énergie de la corruption, les peurs aussi. Jouer sur les peurs. La carte de la tentation à l'envers.
nous parle de tromperie, de ruse, de malveillance, de méchanceté. Là, je peux vous en mettre plein la vue là, avec la carte du diable à l'envers. Vous avez le choix. Être sous l'emprise. Attendez une minute, j'ai besoin de comprendre encore. Être sous l'emprise d'une personne très jalouse, très possessive. C'est une carte qui peut exprimer les addictions, une carte qui peut exprimer la corruption. Là, ici, aujourd'hui, on nous parle de vol d'argent. Et on nous présente l'énergie du féminin, de la femme ici, de la mère. Et un jeu d'illusion. OK. On pourrait penser ici à une femme perverse, pervers narcissique. Oui. Vert. Continuons d'explorer. Cœur fermé. Tentation à l'envers, peur, allons-y. C'est une carte qui exprime aussi la violence. Qu'elle soit psychologique, physique, cette carte exprime la violence. Harcèlement, menace, manipulation, chantage. On joue sur les peurs d'une personne. C'est une magouille. Continuons d'explorer. La carte de la tentation, c'est la carte du diable. En ce moment, il y a beaucoup de frustration, de peine aussi. La carte du diable représente une personne qui, pour arriver à ses fins, est prête à tout pour arriver à ses fins. Rappelez-vous, c'est une carte qui exprime la violence. Continuons. Donc ici, on voit que le motif, c'est l'argent qui est en arrière-plan. Être motivé par l'argent. Bien là, ici, avec l'épée et la rose, on voit clair. La vérité est dévoilée. On a vu le jeu. C'est une personne qui a pris des risques, qui a usé de stratégies pour arriver à ses fins, qui a créé une mise en scène, un jeu d'illusion. Continuons.
Donc, on me présente une voleuse. Continuons. Avec la carte de l'ombre à l'envers. C'est la fin. Donc là, le cercueil revient à 2 reprises. En dessous du paquet, il y a un homme d'affaires. Continuons. Donc là, le cercueil, c'est la fin d'un jeu d'illusion. La fin d'un mensonge, la fin des histoires, la fin d'un scénario, la fin de cette mise en scène. Oui, parce qu'on a découvert la vérité. À 2 reprises le cercueil. Ça peut être en lien aussi avec des décès. Un jeu d'illusion. Parlez-moi encore. OK. Je vais prendre les 2 cercueils. Parlez-moi des cercueils. On nous parle de la fin de la séparation. La fin de l'illusion, oui. Parlez-moi encore des cercueils. Retrait affectif, éloignement. On nous dit quoi ici? Éloignement. Perdre une personne qui nous est chère. Perdre une personne. Un retrait. Un éloignement. J'ai besoin encore de comprendre. La femme est très présente. Donc ici, c'est vraiment une femme, une mère, l'énergie de la femme, de la mère. L'abeille représente un travail qui implique d'autres personnes. Il y a un jeu d'illusions. Ici, on me présente une femme, une mère déstabilisée. 2 cartes de la femme, de la mère, avec la tête à l'envers. Confusion, éparpillement. Ça ne va pas bien pour cette femme. C'est la fin de l'illusion. On a découvert la vérité. Un emploi du temps, un travail. Mensonge, tromperie, vol d'argent. Prendre. Corruption. Cette personne a des troubles de sommeil, beaucoup d'inquiétudes. Un jeu dans l'ombre. C'est la fin. C'est la fin de l'illusion. On voit clair maintenant. Séparation, changement. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? L'empereur, le roi. L'empereur, une figure d'autorité, énergie du masculin. On nous dit quoi?
avec l'empereur. L'empereur ici qui veut trouver une solution, qui cherche une solution, énergie d'un père. L'empereur et la mise en lumière. Donc ici, en fait, ce que j'ai comme impression là, quand je regarde les cartes, c'est l'empereur ici qui a tout dévoilé. C'est une figure d'autorité. Il y a mise en lumière. L'empereur voit clair, mise en lumière. Ici aussi, clarté, révélation de la vérité. Donc, on est en présence ici d'une figure d'autorité qui voit clair maintenant concernant une femme, une mère qui a pris des risques, qui a volé, qui a créé un jeu d'illusions, des mensonges, Deux cartes qui me parlent de cercueil, de mort, de fin. L'empereur, la mise en lumière. Eh bien. Et la femme qui est bouleversée. C'est la fin d'un jeu d'illusions. Tout est mis en lumière. Allons-y avec une carte de mon oracle. Attendez une minute, là, le cercueil m'attire encore. Allez-y, parlez-moi du cercueil. À 2 reprises, le cercueil. Que voulez-vous me dire encore avec le cercueil? Un masculin. Bon, pour quelle raison le cercueil, le masculin qui joue un rôle important ici? Le masculin, fin, transformation, un masculin qui met fin à une situation, ça me fait penser à cette carte. Il y a une mise en lumière, l'épée et la rose. C'est terminé. C'est un masculin ici, attendez une minute, qui met fin à une situation. J'ai besoin encore de détails sur ces 2 cartes. C'est un masculin qui met fin à un jeu d'illusions, qui a trouvé la vérité concernant une femme. Et on nous présente l'éveil et la justice. Ici, c'est peut-être un masculin très possible qui travaille au sein de la loi de la justice. Loyauté, vérité, qui a clarifié une situation. C'est terminé ici. Il y a un jeu d'illusions qui est terminé. Donc, on me présente une femme qui a volé. Une voleuse. Allons-y. Et ici, justice, travailler au sein de la justice. Et c'est la fin de l'illusion. Révélation de la vérité. Figure d'autorité. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Je vais y aller avec un message de l'univers. Cette carte représente le signe du Bélier. La justice, la clarté, la loi, la vérité. On a réussi à clarifier une situation, une figure de loi. Ici, l'empereur, mise en lumière. Allons-y avec une carte. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même,
le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Ici, on pourrait penser aussi, on nous parle ici du nouveau cycle. Nouveau, ça me fait penser, si on ne parle pas du signe astrologique associé à la carte, on peut penser à un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle. Ici, c'est la justice. Donc, un nouveau gouvernement, un nouveau cycle, vérité, loyauté. L'épée et la rose. L'épée et la rose. Le pouvoir ici. Justice et amour. Clarté. Donc, on a réussi ici à clarifier une situation, à découvrir la personne, une personne qui a volé. C'est une femme, une mère. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.